Et pour faire le point sur le rapport du Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique après 2 ans de pandémie, nous sommes en direct avec Dr Tierno Baldé, responsable de la riposte Covid-19 en Afrique pour l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour. Bonjour. Alors, d'après l'OMS, la tendance actuelle se poursuit et le continent sera en mesure de maîtriser la pandémie en 2022. Alors, comment expliquer cette bonne nouvelle ? Il faut se dire qu'on suit cette situation de près pendant les 2 dernières années et l'Afrique actuellement, comme le disait la directrice régionale, compte environ 3% des cas au niveau mondial et 4% des cas. C'est vrai qu'on sait qu'il y a quelque part une espèce de sous-estimation de ce nombre-là, mais par contre, on sait que l'impact véritable en termes de décès, en termes de morts et en termes d'hospitalisation ne peut pas être tant que ça, je pense, différent de ce qui se passe dans la réalité, ne serait-ce que de façon anecdotique. Ça, c'est un premier point, mais on a des données qui sont beaucoup plus tangibles. Par exemple, lorsque l'on voit la réduction de la durée des différentes vagues que l'Afrique a eu à connaître. La première vague a duré environ, disons, 29 semaines, tandis que la quatrième vague, elle n'a duré que 6 semaines, en fait, pour commencer donc cette déclinaison-là. Les taux de mortalité aussi ont baissé. Au départ, pendant la première vague, on avait des taux de mortalité d'environ 2,7% dans la région. Pendant la dernière vague, on n'avait que 0,4%. Donc, il y a une certaine quand même, il y a un certain accroissement de certaines capacités de prise en charge, des capacités de détection. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On sait que la vaccination est pas faible, mais de ce que nous observons, compte tenu de ces éléments-là, de beaucoup d'autres facteurs, la jeunesse de la population, on peut considérer effectivement qu'on est sur une bonne voie en se capacitant pour pouvoir en tout cas contrôler l'impact de cette pandémie-là du point de vue sanitaire. Justement, les campagnes de vaccination restent inéquitablement conduites dans les pays africains. Est-ce que le vaccin est un facteur aussi essentiel dans la lutte contre le coronavirus en Afrique en comparaison avec les autres continents ? Bon, absolument. Le vaccin, c'est un outil, que ce soit contre le coronavirus ou contre d'autres maladies de ce type-là. Le vaccin, il est absolument indispensable. Mais par rapport à cela, il y a aussi d'autres outils quelque part. Et comme je le disais, il s'agit donc de faire donc une lutte multiforme avec tous les outils qui sont existants. Et l'Afrique, beaucoup de pays africains ont fait face à de nombreux enjeux d'acquisition de ces vaccins-là pendant les 6 derniers mois. C'est une problématique qui est en voie d'être résolue. Maintenant, l'autre dynamique, c'est de pouvoir convaincre les gens à venir se faire vacciner, alors que nécessairement aussi, ils ne voient pas beaucoup de personnes affectées donc par cette maladie-là. Donc, je pense qu'il y a un travail à fond qui doit être continu. Je pense que cette vigilance-là, elle doit continuer. Cet encouragement des communautés, le travail dans les communautés doit vraiment continuer pour avoir leur adhésion. Et dernière chose, il faut qu'on augmente nos capacités de prise en charge pour éviter donc des taux très, très élevés de mortalité ou bien de morbidité due à cette maladie-là. Eh bien, merci pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes Dr Tierno Baldé, responsable adjoint riposte Covid-19 en Afrique pour l'Organisation mondiale de la santé.